Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc taroscope, oracloscope et sentimental pour la période du 20 septembre au 20 octobre 2023. Donc Vierge en signe solaire, ascendant lunaire et en signe vénitien également. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Vous avez également la guidance de votre nouvelle lune qui est disponible. Je vous la mettrai dans les commentaires. Vierge, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter. Donc déjà, ça permet de partager, mais aussi ça permet au référencement de la chaîne et pour que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Abonnez-vous à la chaîne si vous le désirez, si vous ne l'êtes pas encore, ça me fera super plaisir. Cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Allez, c'est parti, on va commencer les amis avec donc les arcanes majeures. On va aller voir ce qui se passe chez vous. Allez, hop, je prends celui-ci. Après, bien sûr, on va faire un taroscope, un oracloscope et à la fin, on fera le sentimental. Alors, les vierges, qu'avons-nous ici? On a l'impératrice et avec l'impératrice, nous avons la carte de la justice renversée. Alors, les vierges, j'ai l'impression que là, ça va être un bon mois là où vous n'allez plus du tout accepter de vivre l'injustice. J'ai l'impression que vous allez prendre soin de vous, hein, les vierges. S'il faut prendre des décisions, vous allez les prendre bien évidemment, mais vous sacrifier pour autrui, je pense que vous êtes en train de lâcher hein, cette façon de faire, d'accord? Vivre de l'injustice, aller contre vos propres désirs, tout donner pour les autres sans rien en contrepartie, je pense que c'est clairement terminé. D'accord, l'impératrice, elle s'aime, elle est bienveillante avant tout envers elle-même. D'accord, donc effectivement, vous pouvez de toute manière être là pour les autres, puisque de toute manière, ça fait partie de l'archétype de la Vierge. Hein. Vous êtes voilà, des personnes qui êtes là pour autrui tout le temps, mais pas à vos dépens et pas absolument plus dans le sacrifice. D'accord? On a deux signes qui peuvent compter pendant cette période. C'est le signe du Bélier, mais c'est aussi le signe de la Balance. Après, qu'est-ce que je peux voir? Ouais, voilà, c'est ce qui me vient en tout cas avec ces deux arcanes majeures. Allez, c'est parti, on passe au taroscope, les amis. Donc, on va utiliser le Rider-Waite et le tarot de Marseille classique. C'est parti, on va voir un petit peu cette situation. Vierge. Vierge, vous êtes dans un nouveau cycle, hein, donc forcément... 2023 en plus c'est des nouveaux cycles pour tous les signes, mais on lâche un cycle de beaucoup d'années. Donc forcément les vierges, il y a des choses qui changent hein, chez vous. D'accord? Alors là j'ai eu peut-être deux signes de feu importants, peut-être aussi deux signes pardon, importants peut-être qui vous ont fait aussi travailler ça. On a un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et on a un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous en dos du paquet? Oui, on a le 9 de bâton. Maintenant, les vierges, vous protégez. Alors, la situation, 9 d'épée. Appui, blocage, 10 d'épée. Bah, dis donc. Événement possible pendant cette période, le roi de denier, vous êtes là. Conseil du tarot, la reine de bâton. Et l'évolution, la roue de fortune. Ici, nous avons une fatigue, les vierges. Vous êtes fatigués énergétiquement, émotionnellement. Ça, on le voit mentalement aussi, les vierges. Peut-être aussi, l'idée, c'est de vous protéger ou de protéger quelque chose. Pourquoi pas? Allez, on va voir. Donc, la situation, là, elle concerne vraiment soit vierge, une souffrance, parce que, alors à vous d'adapter par rapport à cette injustice, hein, peut-être que vous avez vécu une injustice, hein, et que là, alors peut-être que ça concerne une maman aussi, hein, pour certains, sinon vous avez vécu une injustice, et là, bon ben, ça vous pousse vraiment à penser à vous, à prendre soin de vous, voilà, à penser à vos propres besoins avant ceux d'autrui. Hein. Donc la situation, elle concerne effectivement soit une culpabilité, les vierges que vous avez, ou soit une souffrance, hein, il y a quelque chose qui vous a fait mal ou qui vous fait mal. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a dessus, sur ce 9 d'épée. On a un 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, c'est
c'est les fantasmes, c'est les doutes, c'est tout ce qu'on a, peut-être une hésitation. On va remettre une carte dessus avec le 7 de coupe. En fait, c'est une incompréhension. Voilà, c'est ce que je vois pour vous les vierges. Vous n'avez pas compris pourquoi quelque chose s'est terminé en fait. Donc, soit vous culpabilisez, ou soit vous avez mal en fait de cette situation, soit qui n'a pas continué, soit qui n'a pas fonctionné, pardon, soit qui s'est arrêté en fait. Bah, les deux, dans tous les cas, elle s'est arrêtée. Mais là, le 7 de coupe, c'est on cherche à comprendre, on ne comprend pas en fait ce qui s'est passé, on ne comprend pas pourquoi. Ok. Donc, ce qui appuie au blocage, ici, on a un 10 d'épée. Donc, je pense que c'est en appui, c'est peut-être que cette situation-là qui est douloureuse, hein, clairement, hein, dans tous les cas, que ce soit une culpabilité ou pas, je pense qu'elle vous pousse à arrêter un comportement. Et le comportement qu'elle vous pousse à arrêter, c'est ça. C'est de subir tout le temps des injustices parce que vous êtes tout le temps là pour les autres. Mais en même temps, derrière le fait d'être tout le temps là pour les autres, il faut se poser la question, pourquoi? Est-ce que je ne suis pas en recherche de reconnaissance, en recherche d'amour? Est-ce que j'ai pas envie d'être seule et je donne tout? Vous voyez, c'est ça aussi. Donc voilà, ce qui vous aide dans cette situation, c'est le 10 d'épée, c'est d'arrêter finalement un comportement qui finalement n'est pas du tout bon pour vous. Et oui, on a la tour. Voilà, la tour, on déconstruit tout et on reconstruit. Je pense que c'est un besoin de reconnaissance, hein, les vierges. Et ça, vous allez complètement arrêter. C'est comme si vous allez vous dire, ok, je pense que vous allez le comprendre. Après, je ne sais pas, mais peut-être que cette guidance pourra aussi vous aider à le comprendre. Que oui, on donne tout pour les autres. On vit souvent des injustices, des choses qui ne fonctionnent pas ou qui s'arrêtent. Parce que derrière le don de soi, il y a le besoin de reconnaissance, tout simplement. Donc là, ce qui est bien, c'est que cette dernière étape dans votre fin de cycle vous permet de comprendre qu'il faut arrêter ce comportement. Voyez, donc ce qui est possible, donc les possibilités pendant cette période, on a le roi de denier, donc c'est de vous retrouver les vierges, c'est de vous investir pour ce qui en vaut la peine, mais aussi de vous investir pour vous, de vous apporter votre propre reconnaissance sans chercher l'approbation ou sans la chercher vis-à-vis des autres. Alors, avec le roi de denier, nous avons le cavalier de bâton. Donc, vous voyez, le cavalier de bâton, peut-être qu'il faudra aussi agir, hein, les vierges. Hein. Peut-être que, effectivement, dans cette période, vous allez agir. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Faire des choses qui vous font plaisir, hein, peut-être pour oublier tout ça. Bon, peut-être agir... oui, avec le magicien, peut-être que vous allez créer des choses. Vous avez une énergie très créatrice, créative. Vous êtes, oui, vous avez envie d'aller vers ce qui vous passionne aussi. Hein. Bon, pour certains, peut-être que ce n'est pas une relation qui s'est arrêtée. Peut-être que c'est un travail, un boulot, quelque chose comme ça qui n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Là, on voit que en arrêtant un comportement, en comprenant ce qui vous a détruit, et dans cette reconstruction, vraiment, les vierges, vous allez agir, vous allez faire plein de choses, vous allez aller vers plus de feu, plus de passion, vous investir aussi hein, pour un projet que vous pouvez avoir ou dans une relation communiquée. Pourquoi pas? Le conseil, si on peut vous conseiller, on peut avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, où le conseil c'est d'être la reine de bâton, les vierges. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre guidance de la nouvelle lune parce qu'on avait parlé de sortir des énergies de terre pour vous et d'être plus dans des énergies de feu, d'être moins carré, moins ordonné, que ça pourrait vous faire du bien dans ce nouveau cycle. Surtout si vous avez un signe de feu dans vos autres signes. Donc c'est ça en fait le conseil, c'est d'être la reine de bâton, d'aller vers ce que vous désirez, de suivre votre feu intérieur, d'arrêter peut-être de vous restreindre, de vous priver, de vivre des choses qui vous font du bien. Alors, avec la reine de bâton, on a le 10 de coupe, d'aller vers où vous pousse votre cœur, de vous faire plaisir tout simplement, de ne plus avoir honte de vous occuper de vous, de ne plus avoir honte ne vous privez plus de plaisir en fait les vierges. Sinon si là ça peut vous parler, le conseil c'est peut-être d'apporter beaucoup d'amour, on a le 10 de coupe, à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. D'accord? L'évolution, c'est la roue de fortune. Donc oui, effectivement, vous allez changer, mais vous allez aussi avancer. Vous voyez, la roue de fortune, c'est aussi le fait d'attirer de la chance, des coups de chance, des belles choses qui pourraient arriver à vous. La roue de fortune peut aussi nous parler d'un retour, hein, éventuellement.
Voilà, valet de bâton. C'est un changement en fait les vierges, hein. Vous sortez de peur, vous sortez d'anticipation, vous sortez peut-être d'une énergie assez cachée. On a cette reine de coupe qui revient avec le 2 de coupe. On a peut-être un lien d'âme sœur aussi, hein, ici, hein. Bon, en tout cas, voilà, vous changez, vous agissez, vous avancez. Peut-être qu'il y a un retour. C'est vous qui retournez vers quelqu'un ou c'est quelqu'un qui revient vers vous. Mais bon, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le fond, mais au final qui se révèle être extrêmement positif pour vous les vierges, pour évoluer, pour changer, pour plus être dans l'amour, pour moins vivre l'injustice, pour plus vous occuper de vous, pour aussi vous ouvrir et vous dévoiler tel que vous êtes, un être authentique. Ok, donc c'est quand même très beau les vierges. Allez, on passe à la suite, on va passer à l'oracloscope maintenant. N'oubliez pas, il y a le sentimental après. Allez, c'est parti, on va commencer avec la triade. Vierge, la triade. Que vous dit la triade pour cette période? Alors, on a déjà une petite indication. Ouh, on a le sceau, c'est les signatures, c'est l'engagement, peut-être des concrétisations. Une très grande protection aussi des vierges. Alors, ici, nous avons le silence. Alors, la fusion, le temps et la méditation. Bon, par rapport à une union, une relation, un engagement éventuellement, dans lequel vous êtes ou dans lequel vous devez aller, je pense que là, pendant cette période, vous avez besoin de temps, de réflexion, de méditer. Bon, peut-être que, hein, effectivement, vous ne parlez pas, peut-être que vous avez un projet, hein. Vous prenez le temps, vous ne parlez pas de vos projets, mais il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre. Peut-être que c'est avec une personne, dans une relation. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes de votre côté, vous réfléchissez, vous avez besoin de temps, vous ne parlez pas avec cette personne, mais il y a une porte aussi qui va s'ouvrir un petit peu plus tard, les vierges, hein. Peut-être que dans une relation aussi, vous êtes beaucoup plus apaisé, vous prenez votre temps, vous canalisez peut-être, vous contrôlez votre façon de vous exprimer aussi. C'est possible, on a peut-être des problèmes de la communication qui s'arrange aussi dans une relation. En tout cas, je vois que c'est ce que vous désirez, ouvrir une nouvelle porte, hein, clairement, hein. Peut-être sortir aussi de l'isolement, peut-être qu'il y a un isolement entre vous et une autre personne. Bon, là, c'est un temps de réflexion par rapport à cette relation, mais on sent que c'est bénéfique parce que ça va pouvoir faire évoluer les choses, hein. Allez, on va voir ce que nous dit le manuscrit. Vous avez plein d'idées, vous avez envie de construire les vierges quelque chose, vous avez envie de créer peut-être quelque chose, vous avez envie de vous investir dans une relation pour cette période. Peut-être les vierges que tout ce que vous avez vécu provient aussi d'une injustice par rapport à votre maman, hein. Il y a peut-être un problème avec la maman, une notion d'injustice, hein. Peut-être à régler aussi et à comprendre. Alors ici, nous avons des ennuis. On a la chance. On a la protection et nous avons la carte de la fête. Donc effectivement, hein, peu importe ce qui peut se passer dans cette période, hein, on a des ennuis, on a peut-être un danger, on a quelque chose comme ça, sachez que vous êtes extrêmement protégés, d'accord? Peu importe ce qui se passe de négatif, il va y avoir des coups de chance, des choses à célébrer. C'est comme si, en fait, l'univers vient contrer tout ce qui pourrait vous arriver de négatif, d'accord? La vie, elle est faite de haut et de bas, donc effectivement, il va y avoir des ennuis, il va y avoir des choses un petit peu compliquées, mais à côté de ça, il y a des bénédictions qui se présentent à vous pendant cette période, donc pas d'inquiétude, il y a une énorme protection, les vierges, hein. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. On peut avoir aussi un coup de chance, pourquoi pas, au jeu du hasard, qui pourrait régler pas mal d'ennuis, les vierges, hein. Alors, que nous dit... Alors, j'ai des vierges qui ont la blessure du rejet aussi. La blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Et on avait vu aussi la blessure de l'injustice. J'ai certains vierges qui sont éloignés de leur famille. Alors, ici, nous avons un boomerang. Alors, on a la carte de la trahison. On a la carte de l'hérédité.
et on a la carte de l'échec. On peut même avoir aussi la blessure de trahison, hein, les vierges, par rapport à la famille. Hein. Ici, j'ai un boomerang, j'ai un compromis. Alors, moi, j'ai l'impression alors c'est peut-être soit quelqu'un de la famille, soit quelqu'un de votre passé. À un moment donné, il y a eu une trahison, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de l'autre. Il y a eu une relation qui a complètement échoué. Ici, on voit un retour avec un compromis, avec une réconciliation, avec, voilà, on va négocier, on va faire un pacte par rapport à cette séparation. Je vois un retour qui est possible, soit par rapport à quelqu'un de la famille, ou soit par rapport à une personne avec qui vous avez été en couple ou pas, mais en tout cas que vous avez aimé à un moment donné. D'accord ? Allez, maintenant, on va voir avec l'oracle du monde. Bon, ok, on parle de sagesse dans la solitude, les vierges. Hein. Donc, il y a des vierges qui ont vraiment ce besoin d'introspection pendant une petite partie là, de cette période. Et ça vous permet aussi d'avoir une sagesse et aussi de réfléchir, les vierges. C'est très important pendant cette période. Alors ici, on a les doutes, le point d'interrogation. Alors, on a de l'espoir. On a la maison. Et nous avons l'évolution. Alors ici, par contre, on doute. Hein. On doute d'un bonheur, on doute d'une réussite hein, par rapport peut-être à l'espoir de quelque chose en lien avec l'immobilier. Donc ça peut être un achat, une vente, un déménagement, bon, peu importe. On voit que ça va évoluer malgré les doutes. Hein. Mais sinon, ça peut être aussi un engagement, hein, que ce soit professionnel, que ce soit créer votre entreprise, que ce soit au niveau sentimental. Vous avez espoir, il y a l'évolution. Donc clairement, laissez les doutes de côté parce que tout simplement, c'est le bonheur qui vous attend. D'accord ? Il y a quelque chose qui va fonctionner par rapport à un engagement ou un domicile, tout ce qui est habitation. Alors les vierges, on récapitule. Donc il y a de la chance dans une union dans laquelle il y a eu à un moment donné une trahison. On dit qu'il y a encore espoir dans cette relation. Il y a comme une notion de destinée. D'accord? Donc là, peut-être il est temps aussi, les vierges, ah oui, l'univers vous protège. L'univers vous protège pendant longtemps, et même d'ailleurs depuis longtemps, par rapport à tout ce qui est question d'immobilier, d'accord? Vous avez une très grande protection. Là, il est temps, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à un engagement ou par rapport au domaine familial. Votre famille est également protégée, hein, les vierges, ou sinon il y a quelque chose qui s'en va intérieurement par rapport à des blessures de l'âme en lien avec votre enfance. Ok, donc vous allez passer par une période de réflexion. Hein, vous allez vous sentir bien seul dans cette méditation. Il y a plein de choses à comprendre par rapport à des échecs que vous pouvez avoir. Mais après compréhension, vous allez clairement aller vers une belle évolution, les vierges. Hein. Voilà les amis, maintenant on va passer au sentimental. Trompé, on va terminer avec l'oracle de Gaïa avant de passer au sentimental. Alors, j'ai commencé à ranger, mais j'aurais dû le faire après, mais c'est pas grave. Allez, une petite carte pour clôturer tout ça. Les vierges. Que vous dit l'oracle de Gaïa, les vierges. Alors, la fin de l'hiver pour vous, les amis. Cette carte 16 parle de régénération, renaissance et issue positive. Alors, la carte 16... Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signifie aussi les voyages et les issues heureuses. Voilà les vierges, c'est quand même très très beau. Allez les amis, maintenant on va passer au sentimental. J'accélère la vidéo et à tout de suite.
Voilà les vierges, j'ai terminé de poser vos cartes. On y va. Comme vous avez pu le constater, j'ai déposé 9 cartes de l'oracle Améthyste Love. Mais on va voir tout de suite la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors pour vous, j'ai la liberté, l'autonomie et la mobilité. Encore la carte 16. 16 qui fait référence aussi à la tour. Hein, renouveau hein, pour vous les vierges, reconstruction. Allez, on va lire le petit passage. Alors, vivre libre comme l'air pour être soi. Le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre le bazar dans ta relation. Qu'elle vienne de toi ou ton ou ta partenaire, il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi ni pour l'autre. Alors si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes tes solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Donc ça va être très 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 important pour vous les vierges, hein, la liberté. Maintenant, il y a une notion de jalousie hein, qui peut envenimer un petit peu la relation, venant de vous ou venant de l'autre, d'accord? Alors, je regarde un petit peu en plein milieu, on a quand même une renaissance, on a quand même un nouveau départ au niveau sentimental. Alors, pour certains vierges, il y a une relation karmique ici que je vois, d'accord? Donc, on a de la sagesse, on a de l'apaisement. Là, ça peut parler à des vierges qui connaissent déjà quelqu'un, parce que là, il y a peut-être une période de non-communication, de solitude. Il va y avoir un renouveau pendant cette période, mais ça va commencer par du flirt, tout doucement. D'accord, il y a eu une période d'attente aussi par rapport à ce lien d'âme. Il y a de l'alchimie qui revient dans cette relation, une période d'attente à cause de doutes, à cause de réflexion, un recul nécessaire qui était très important, sauf que là, en face, on a quelqu'un qui est, en tout cas qui est ou qui sera dans la relation assez superficielle, qui aura du mal à aller au bout des choses. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, par rapport à une question de jalousie, peut-être aussi qu'il y a un passif qui fait que maintenant vous êtes jaloux, ou l'autre l'est aussi, jalousie, possessivité, mais en tout cas, voilà, il y a un renouveau qui est possible dans cette relation. Maintenant, comme on le voit aussi, rien n'est vraiment figé. À vous de voir si vous arrivez à canaliser votre jalousie et à repartir sur des bonnes bases, ou si vous arrivez à supporter la jalousie de l'autre, à communiquer, à prendre sur vous, comme vous l'avez dit la carte, ou à vous libérer de cette relation, ou à repartir sur des bonnes bases. En tout cas, voilà ce que j'ai pour vous les vierges. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse. Passez une belle période. Bye!